Il y a une vingtaine d'années, un certain Vladimir Poutine était élu président de la Russie. Une Russie absolument écroulée, déconstruite, une Russie qui, sur tous les plans, allait on ne peut plus mal, qui avait été lessivée par 80 années de communisme puis de libéralisme effréné, une Russie qui était véritablement au bord du gouffre. Vladimir Poutine, dès son élection, rédigea un petit document court d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages, donnant son plan stratégique pour la Russie pour les années qui suivaient. 20 ans après, Poutine est toujours aux commandes et lorsque l'on compare le document qu'il avait rédigé au moment de son élection et la Russie telle qu'elle est aujourd'hui avec ce qui s'est fait depuis 20 ans, nous pouvons constater que le plan stratégique a été minutieusement mené. Le résultat est exceptionnel. La Russie de Poutine est aujourd'hui une Russie ressuscitée, une grande puissance, une puissance qui compte sur l'échelon mondial évidemment, mais aussi au niveau européen, une Russie dont on ne peut plus se passer ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, et désormais sur le plan culturel et moral non plus. C'est donc une véritable révolution que Vladimir Poutine a fait faire à la Russie en 20 ans, l'opposé de la révolution communiste. Cela dit, Vladimir Poutine estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et il ne se trompe pas. Pour que la Russie puisse préserver les acquis et passer à un nouveau stade de développement, il fallait effectivement un certain nombre de réformes. Donc Vladimir Poutine a bâti un projet avec toute une série de réformes et ces réformes sont passées par un référendum qui a plébiscité le plan proposé par Poutine. 75% des électeurs ont donné leur accord sur cette nouvelle révolution poutinienne qui va donc permettre à la Russie de continuer son développement. Je voudrais parler d'un seul point, tant il est caricatural par rapport à la déconstruction de l'Occident. Dans la nouvelle constitution russe, désormais, Dieu est rétabli à sa place et la foi en Dieu fait partie de la constitution. C'est une révolution inimaginable à l'échelle du monde. Comment peut-on imaginer que l'Europe occidentale puisse accepter ce genre de choses? Elle qui a refusé, grâce à Chirac, simplement d'évoquer les racines chrétiennes, ce qui ne coûtait quand même pas très cher. Là, ça ne sont plus les racines chrétiennes de la Russie. C'est Dieu qui est dans la Constitution et la foi en Dieu nommément mentionnée. C'est véritablement une révolution. Autre point, le mariage ne peut plus concerner qu'un homme et qu'une femme durablement mariés par les liens du mariage. Donc, la parodie de mariage homosexuel en Russie ne pourra avoir lieu. Seconde révolution par rapport à ce qui se passe en Occident, bien évidemment. Nous voyons bien que Poutine prend effectivement le contre-pied de ce qui se fait dans la déconstruction du monde occidental. Petite anecdote, il y a quelques années, les plus hautes autorités russes recevaient des associations françaises, associations notamment liées à la famille. Un général était reçu par les plus hautes autorités, expliquait à ces autorités ce qui se passait en Occident, les défenses de la famille qui étaient toutes perdues les unes après les autres, ce qu'il fallait faire pour consolider la famille, ce qu'il fallait faire pour que la société puisse redémarrer sur de bonnes bases. Eh bien, sans surprise, en 2020, toutes les idées proposées par le général étaient reprises. Il avait vu des ministres qui prenaient des notes pendant qu'il parlait, et bien quelques années plus tard, dans la constitution russe, ces idées sont mises en œuvre. Nous voyons bien la différence de traitement entre des vrais gouvernants qui agissent pour le bien commun par rapport à des gouvernants, des pseudo-gouvernants qui ne sont que des communicants et qui n'agissent que pour leur propre réélection, quel que soit le prix à payer pour le pays qu'ils sont censés diriger. Peut-être que le XXIe siècle verra finalement la renaissance de l'Occident grâce à la Russie. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.